sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas... Commandons notre étude au Seigneur, prions notre Dieu. Seigneur Jésus... Je vous entends mal, mon réseau. Ah, vous m'écoutez mal? Prions donc le Seigneur, qu'il soit avec nous pendant tout ce moment, qu'il nous fortifie davantage et qu'il nous donne la capacité de compréhension, car il est dit que l'Esprit sera là pour nous rappeler ce que le Seigneur nous a enseigné et nous conduira dans toute la vérité. Élevons donc nos voix, prions, recommandons ce temps et nous-mêmes au Seigneur. Prions notre Dieu. Seigneur Jésus, nous bénissons ta bonté qui nous réunit ce soir devant ton trône pour pouvoir, Seigneur, passer ce moment d'étude avec toi. Seigneur notre Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous avons été dotés de ton esprit pour qu'il soit notre capacité, Seigneur, de rétenance, notre mémoire, Dieu, et qu'il nous donne l'intelligence, Seigneur, de comprendre ta parole ainsi que, Dieu, les différents signes qui annoncent ton retour. Ce soir, nous voulons apprendre davantage venant de toi. Ainsi, Seigneur, au-delà de toutes nos fatigues par rapport à la journée, Seigneur, nous te prions de nous communiquer ta force, comme il est dit dans Ésaïe 40, que tous ceux qui se confient en toi, Jésus, se renouvellent comme des jeunes aigles. Ainsi, Seigneur, donne-nous la force ce soir pour que nous arrivions à bout et que maintenant l'esprit de la connaissance soit communiqué à tous pour l'honneur et la gloire de ton nom. Nous prions que le Saint-Esprit soit là pour nous assister, Seigneur, et nous accompagner, Dieu, dans la proclamation de ta parole, Jésus. Et ce moment t'est consacré à tous les niveaux et que toute œuvre de l'ennemi, Seigneur, disposée à nous combattre maintenant, est vaincue dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons ton autorité, nous proclamons ta majesté dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Alors, ce soir, nous allons poursuivre avec l'étude sur 2025. Rome, ONU, Égypte, Israël et l'évangile de Jésus-Christ. Et le sous-thème, c'est la suite de notre étude sur le pape Francis. Donc, nous poursuivons avec le B, plutôt qu'est-ce que je dis? Non, avec le sous-thème sur le pape Francis, notre nouveau pape. Alors, dernièrement, nous avons entamé un élément important. C'était le plan B, les guerres. On avait entamé dans l'étude passée à propos des enjeux, sinon de l'implication du nouveau pape. Alors, nous allons donc poursuivre pour faire comprendre avec ce point B que nous avons intitulé les guerres, parce que nous sommes dans le grand 1 qui s'intitulait les fondements, et dans le grand 1 nous avons le grand A où nous avions parlé sur le méta, et le grand B nous l'avons intitulé le grand B, nous l'avons intitulé les guerres. Et je crois que nous avons commencé à aborder cet élément-là. Et aujourd'hui, nous allons y poursuivre.
pour que donc, notre enseignement sur la vision et la mission, c'est spécifique pour chaque dimanche. Alors, nous avons dit, pourquoi les guerres? Qu'est-ce que le pape François vient-il faire? Ah, François, comprenez mon émotion. Je suis habitué avec François. Disons, qu'est-ce que le pape Francis, le nouveau pape, vient-il faire dans les guerres? Qu'est-ce qu'il vient faire dans les guerres? Alors, on se dirait que c'est un pape qui prend de la paix. On m'a fait savoir que lors de son discours, le pape en question, parce que le pasteur Nestor m'a informé, que lorsqu'il a fait son premier discours après son intronisation papale, il a dit qu'il devrait être là pour assurer également la paix dans le monde. Alors, on se retrouverait dans une sorte de contraste, parce que nous voulons parler de son implication dans cette mission du diable de créer des guerres sur la terre. Ce qui nous amène à comprendre ici que lorsque nous parlons des guerres, dans notre titre ici, le grand B, à propos du pape, les guerres, mais c'est parce que lorsque nous parlons des guerres, je n'ai même pas besoin de définir c'est quoi une guerre. Prenons ça d'après ce que nous connaissons, la guerre. Le nouveau pape que nous avons actuellement, parmi ses missions, ses enjeux à exécuter durant son mandat, c'est de développer de manière intense l'éclatement des guerres à tous les niveaux possibles. J'ai dit à tous les niveaux possibles. C'est ce qu'il doit faire. Alors, pourquoi les guerres? Mais parce que les guerres font partie des stratégies du monde des ténèbres dans la préparation de l'apparition de la bête que nous appelons d'après la Bible l'Antichrist. Donc, au-delà des signes que l'Église nomme le plus souvent les signes du temps de la fin, il y a aussi parmi ces signes-là un élément majeur qui est les guerres. Pourquoi ces guerres-là? Mais simplement parce que ces guerres-là sont des principes de perfectionnement des structures à remplacer par des meilleures. C'est-à-dire, le monde de ténèbres utilise des guerres comme des principes de perfectionnement des structures qu'ils veulent changer ou perfectionner. En d'autres termes, les guerres sont comme des instruments au moyen desquels Satan et ses démons apportent un renouveau sur la terre. Donc, lorsqu'ils veulent changer une structure, une société donnée, un organisme donné, une organisation quelconque, pour pouvoir remplacer cette organisation par une meilleure et plus efficace que l'ancienne, ils utilisent aussi les guerres. Ce qui fait que, pendant que nous, les populations de la Terre, nous sommes focalisés sur les guerres, eux, à leur tour, sont focalisés sur le changement à apporter ou le remplacement à faire. Et le nouveau pape que nous avons reçu, le pape Francis, il est aussi venu
poursuivre ce que ses prédécesseurs ont commencé. Donc, lui aussi, il doit à son tour, comme je l'ai dit dernièrement, emmener l'humanité dans le plus et l'infini. Donc, avec lui, il faudrait qu'il y ait plus de guerre. Mais attention, j'ai dit avec lui, il faudrait qu'il y ait plus de guerre. Voyons-nous? Parce que plus il y a des guerres, plus le plan du diable avance. Parce que pour que le plan du diable, son calendrier ou son agenda s'établisse, il faut qu'il y ait remplacement des structures dans chaque étape. Oui, parce que l'objectif de ce changement des structures, je dis structures dans tous les domaines, c'est d'emmener les vraies structures à prendre place. Je m'explique. Parmi les structures clés qui gèrent la société mondiale, il y a des structures qui occupent des places primordiales. Et ces structures-là ne sont simplement que des prototypes des véritables structures qui doivent prendre place. Alors, les structures présentes ne sont que des échantillons. Moi, j'aime appeler ça des tests qu'ils mettent, qu'ils effectuent pour voir comment fonctionnera les vraies structures lorsqu'elles seront établies pour le règne de la bête, l'antichrist. Les guerres. Alors, vous remarquerez que même Jésus-Christ, dans Matthieu 24, le verset 6 à 10, a eu à épingler cet élément du monde satanique. Je crois que nous allons le lire. Nous allons lire Matthieu 24. Je vais prendre ma Bible avec la version David Martin. Voilà, attendez. On va voir ce que Jésus a déclaré dans cette affaire de Matthieu 24, versets 6 à 10. Jésus dit: et vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, mais prenez garde que vous n'en soyez point troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation se lèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne sont qu'un commencement de douleur. Alors, ils vous livreront pour être affligés, et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors, plusieurs seront scandalisés, Versets 6 à 10. Je reprends cette lecture parce que ça a coupé chez moi. Donc, Matthieu 24, versets 6 à 10. Il est dit ceci. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Il dit: et vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Mais prenez garde que vous n'en soyez point troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux.
Mais toutes ces choses ne seront qu'un commencement de douleur. Alors ils vous livreront pour être affligés et vous tueront et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors plusieurs seront scandalisés et se trahiront l'un l'autre et se haïront l'un l'autre. Parole de Jésus. Pour dire ici que notre élément ici, l'implication du pape Francis dans les guerres, c'est quoi? Il doit aider ces guerres-là à atteindre des niveaux inimaginables. Dans tous les... Mary, tu es toujours là? Bien. Donc, je disais ceci. Le passage de Matthieu 24 que nous venons de lire, le Seigneur Jésus parlant de certains événements qui doivent frapper la terre, souligne les guerres et les bruits des guerres qui doivent se manifester sur la terre. Et ce qui est important, il dit que malgré la multiplication des bruits de guerre, mais ça ne sera pas la fin. Ça sera juste le commencement des douleurs. Il dit c'est le commencement. Voyons-nous, pour montrer ici comment les guerres font partie intégrante des signes du temps de la fin, permettant aux agents du diable de préparer l'entrée en scène politique de l'Antichrist. Et de notre côté, ça nous annonce également que notre Dieu revient prendre son Église. Alors, l'implication du pape dans les guerres, c'est de favoriser le renouveau. C'est-à-dire, comme je l'ai dit au début, les guerres doivent être des instruments qui vont permettre à l'organisation satanique d'améliorer les structures qui doivent être des gestions ou des organismes travaillant avec l'Antichrist lors de son règne. Et la plupart des structures clés de nos sociétés ne sont que des prototypes de ces véritables sociétés qui vont travailler dans le règne de l'Antichrist. Et puisque nous parlons des guerres, dans le monde entier, il n'y a que, avant même que j'arrive de parler de cet organisme mondial qui gère les guerres, je vais souligner un élément important, puisque je l'ai dit, et je ne sais te le rappeler depuis 2023, que l'instrument nuisible du monde, que le monde des ténèbres utilise et continuera d'utiliser, il est comme le sel du diable. C'est un pays européen que nous appelons l'Allemagne. Attention, l'Allemagne, c'est, je peux l'appeler le bâton de commandement qui se trouve entre les mains d'un autre pays, mais cette fois-ci c'est un royaume qui s'appelle l'Empire romain. Parce que le combat du temps de la fin, c'est un combat qui oppose le royaume de Jésus au royaume de fer et de l'argile, qui est l'Empire romain. Jésus est né sous l'Empire romain. L'objectif de Jésus, de sa première venue en Israël, c'était de briser le joug romain sur le cou d'Israël. Parce que l'Empire romain, à l'époque de la naissance de Jésus, était l'unique terrible adversaire qui combattait le peuple juif. C'est pourquoi l'espérance d'Israël était
de voir un Messie qui devrait les libérer de ce joug du diable, c'est-à-dire l'Empire romain. C'était cela l'objectif, l'attente des Juifs de l'époque de Jésus. Cependant, constatant que Jésus ne gérait pas leurs ennemis, les Romains, c'est là que les chefs religieux juifs et certains combattants révolutionnaires juifs, à l'instar de Barabbas et de ses amis, se sont donc démotivés à suivre Jésus, à le considérer comme étant le Messie attendu. Et Jésus est venu trouver l'adversaire du peuple de Dieu, le dernier, l'Empire romain. Et l'Empire romain gérait le monde à l'époque. L'Église naissant, le Saint-Esprit descendant officiellement sur la terre, est venu trouver le même ennemi qui a combattu l'Église jusqu'à aujourd'hui, l'Empire romain, qui aujourd'hui aussi porte un nom. Bon, c'est toujours l'Empire romain, mais qui a une nouvelle étiquette qui s'appelle le Vatican, le siège de l'Église catholique romaine. Attention. Alors, l'Empire romain gère l'Allemagne qui est son bâton de commandement. Donc, cet empire-là, l'histoire nous fait croire que l'Empire romain a été détruit en l'an 476 par les fameux barbares. Ça, c'est ce que l'histoire avec grand H nous enseigne dans les écoles, dans les universités, voyez, sur les masses médias. Tout ceci n'est qu'un pur mensonge, parce que l'Empire romain ne s'est jamais effacé. L'Empire romain continue d'exister jusqu'à aujourd'hui, et cela jusqu'à ce que Jésus reviendra pour Israël aussi. Voyons-nous? Alors, cet empire-là se renouvelle, se perfectionne jour après jour, année après année, au moyen des guerres. Chaque fois qu'il y a une guerre, cet empire se perfectionne davantage. Réfléchissons un seul instant. Nous avons eu des grandes guerres. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, guerre de ceci, guerre de cela. L'Empire romain, le Vatican, est situé à l'intérieur de l'Italie, à Rome, dans la capitale italienne, à Rome. Il y a eu Première Guerre mondiale, il y a eu Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des dégâts pendant ces deux grandes guerres en Europe, et l'Italie n'a pas été épargnée. Curieusement, je le dis, l'Empire romain, le Vatican, lors de toutes les guerres qui se passent en Europe, n'est jamais touché. Bon, je ne sais pas si les militants qui viennent combattre là, s'ils ne voient pas ce royaume-là, ce petit pays-là, si on ne voit pas ça, mais c'est jamais touché. Et ce qui est encore curieux, tous les dictateurs, oui, je dis tous les dictateurs au monde, avant d'être dictateurs, ils sont bénis par le pape. Ils vont voir le pape les bénit. Même pendant les grandes guerres, les guerres qui se font là, soi-disant entre les rebelles d'une part et le pouvoir en place d'autre part. Les deux camps, les deux chefs des deux camps, avant d'aller militer là, ils passent d'abord par le Vatican et ils sont bénis par le Vatican et puis ils vont faire la guerre. On se pose la question, il paraît que le pape, c'est l'homme de la paix. Mais comment donne-t-il ses bénédictions aux belligérants d'aller combattre, d'aller déstabiliser les nations? Il y a un problème, réfléchissons. Voilà. Donc cet empire se renouvelle
au moyen des guerres. Voilà, donc les guerres sont des stratégies qui lui permettent aussi d'être efficace année après année. Exactement. C'est un royaume qui se veut infaillible parmi tous les autres pays ou royaumes qui existent sur la terre. Voyons-nous. En dehors de l'Empire romain, aujourd'hui, si nous parlons de l'Europe, aujourd'hui, si nous parlons de l'Europe en tant que continent, mais comment l'Europe est-il devenue continent? Mais c'est au moyen de guerre. Parce que autrefois, l'Europe n'était pas un continent. Autrefois, je dis bien. Lorsqu'on parlait des Européens, on se limitait aux Grecs. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le pays des Grecs existe. C'est ce qu'on appelle la Grèce. Donc les vrais Européens, ce sont les Grecs. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Europe, ça devient tout un continent qui est aussi géré par une structure qu'on appelle l'Union européenne aujourd'hui. Mais cette structure, donc toutes ces structures-là ne sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui grâce aux guerres. Donc après une guerre, la structure doit se métamorphoser. La structure doit prendre un nouvel élan pour atteindre un objectif précis. Voyez? Et lorsque nous nous limitons à voir les guerres, mais à l'intérieur des déclenchements de ces guerres, il y a des reconstructions et des remplacements qui se font en matière d'organisation et en matière de structure. Et voilà comment, après la Première Guerre mondiale, ce que tout le monde ne voyait pas et ne s'attendait pas, il y a eu création de la SDN, la Société des Nations, qui était censée gérer le monde sur le plan politique. C'est-à-dire, devait gérer le monde, donc gouverner tous les pays au monde, peu importe le continent. La SDN voit le jour. Voyez? Et lorsque la SDN voit le jour, à partir d'une... il y a eu un congrès des agents du diable qui s'est tenu, je crois, du 28 au 30 juin 1917. Et on a commencé ce congrès. Et voilà comment, plus tard, après que les hostilités soient constatées, la SDN sera mise à jour. Voyons-nous, c'est eux qui ont mis ça en place. Et ils se sont décidés d'imposer ça à tout le monde. Et voilà comment, lors toujours de ce... comment on appelle ça, les traités de Versailles à Paris, à la sortie, pendant qu'on a condamné l'Allemagne, entre guillemets, c'est lui le coupable de la Première Guerre mondiale, c'est lui. On l'a démantelé, on l'a dépouillé. Et le premier ministre anglais, à l'époque, Churchill, il va dire et que après, dans 20 ans, d'ici 20 ans, nous aurons encore une guerre qui sera semblable à la Première Guerre mondiale, mais plus terrible. Mais effectivement, lorsque vous calculez l'année où il y a eu des traités de Versailles, plus 20 ans, nous tombons effectivement à l'année où il y a eu déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale en 1939, le 1er septembre 1939. Qui a opposé qui? Qui oppose l'Angleterre à l'Allemagne. Voilà comment commence la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est la personne qui est coupable lors de la Première Guerre mondiale, c'est l'Allemagne. Et la personne qui déclare qu'il y aura encore une guerre semblable, c'est l'Angleterre. Voyez-nous? Donc, c'est pour dire que la politique mondiale nous joue des tours. On tue les gens, on gaspille les biens des gens au profit des démons du diable.
Voyons-nous. Donc, ce qui doit nous inviter, nous l'Église, à faire attention avec les soi-disant événements politiques. On doit faire attention. C'est pourquoi j'ai pitié des humains que nous sommes, qui sont devenus des esclaves des radios et du journal. Vous voyez qu'il y a même des gens qui se baladent là avec les écouteurs, parfois avec la radio, des mini-radios, simplement il doit être informé tous les jours de ce que se passe. C'est-à-dire, si tu savais que ce qui se passe, ce que nos chaînes nous racontent là, ce ne sont que des mensonges avec grand M. Que les vraies réalités ne sont pas divulguées. On cache. On vous donne ce dont vous avez besoin d'entendre. Voyons-nous. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale aussi, non, pendant même la Deuxième Guerre mondiale seulement, pendant qu'il y a soi-disant d'un côté les alliés, les grandes puissances qui se sont réunies pour combattre les nazis, l'armée d'Hitler, il y a en même temps mis en place de la création de l'ONU. Voilà, l'ONU, qui est l'organisation qui gère le monde. Depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, c'est l'ONU qui gère politiquement le monde à tous les niveaux. Aucun pays n'est hors pouvoir de l'ONU. C'est mon sens. Si vous trouvez un pays qui se tape le luxe de dire que lui n'est pas géré par l'ONU, c'est un menteur. Ah oui, c'est un menteur. Ce pays-là ment. Tous les pays au monde sont gérés par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui n'est rien d'autre que la SDN remplacée, c'est-à-dire la SDN renforcée. On a dissous la SDN pour mettre en place l'ONU. Voyons-nous, si la SDN, Société des Nations, l'ONU vient, on dit Organisation des Nations Unies, on se pose la question, quelle est la différence? C'est la même chose. La seule différence, c'est qu'on dit là-bas Société des Nations, mais ici on a renforcé. Si c'était hier Société des Nations, SDN, mais aujourd'hui ce sont des nations, les mêmes nations là, se sont maintenant unies. Donc il y a eu un ajout. Attention, attention, il y a eu un ajout. Pour dire ceci, que le pape Francis a un agent sur le plan politique qu'il utilise. C'est l'ONU. D'ailleurs, je le répète sans cesse, le président de l'ONU, c'est le pape. Qu'on arrête de nous présenter seulement le pauvre secrétaire général. Qu'on veut voir le président. Le président de l'ONU, c'est le pape. C'est-à-dire le roi de l'Empire romain. Alors, l'Organisation des Nations Unies, notre fameuse ONU, créée à peine en 1945, déjà, lorsque nous entamons les années 70, on commence déjà à mettre en place des mécanismes de remplacement de l'ONU par une super meilleure organisation. Attention, ah oui, ça existe déjà depuis les années 70. Il y a déjà les plans sataniques établis pour remplacer l'ONU par une super organisation qui doit être plus efficace que l'ONU. Et tout est déjà mis en jeu pour que cela soit possible. Tout est déjà mis en jeu pour que cela soit possible. Voyons-nous. Donc c'est programmé par les mêmes soi-disant prétendus fondateurs de l'ONU. Donc ils ont créé une structure, mais ils ont également créé les mécanismes de la faillite de cette structure sur le plan politique. Parce que la bête, l'antichrist, lorsqu'il va régner, il doit avoir une structure policière qui doit gérer, qui doit jouer le rôle de son représentant sur le plan politique mondial. Voyons-nous. Et cela que ce soit
nous voulons parler de cette organisation qui se fait passer pour une bienfaitrice de l'humanité, alors qu'au fond, c'est une grande destructrice de l'humanité. Ah oui, attention. Faisons un détour important. Bon, avant le détour important, continuons pour comprendre les enjeux de l'ONU. Et déjà, les papes de l'époque ont parlé de ça. Déjà, les papes de l'époque, parmi les papes, il y a un pape, le pape Paul VI, avait déjà commencé à entamer des discours au sein des Nations Unies pour dire que il nous faut déjà nous disposer à bâtir une autre structure internationale qui doit être plus efficace que l'ONU. Le pape Jean-Paul Ier, le pauvre qui n'a fait qu'un mois, je pense, lui aussi, il avait parlé de ça. Il avait parlé de ça. Et lui, il avait même mis le mot que ça doit être plus efficace que l'ONU. Mais ces informations-là passent comme à la sourdine. Les papes parlent devant un public, mais nous qui recevons dans les maisons, nous qui voyons, c'est comme si on nous envoûte pour que notre attention ne soit pas focalisée sur ces déclarations importantes-là, sur le remplacement de l'ONU. Nous captons autre chose, mais les informations liées au remplacement de l'ONU, on ne prête pas attention à cela. Et voilà encore qu'en 2004, le pape Jean-Paul II va ajouter plus de précisions pour dire que il faudrait que cette structure-là, qui doit remplacer l'ONU, elle doit être une structure qui doit intégrer dans son mode de fonctionnement la gestion de toutes les ressources et des résultats fournis par les progrès scientifico-techniques. Donc voyons-nous qu'aujourd'hui, ils ajoutent des éléments pour informer à leurs agents de ce que doit être la future ONU. On ne sait pas s'ils vont toujours garder l'ONU, mais sûrement ils vont lui donner un nouveau nom, une nouvelle appellation. Et cela doit nous interpeller. J'ai dit, cela doit nous interpeller. D'ailleurs, il y a un décret que l'ONU elle-même a eu à prendre en 1992. Il y a un décret que l'ONU a pris en 1992. Dans ce décret, l'ONU disait ceci, je cite: l'âge des nations doit prendre fin. Les souverainetés des gouvernements doivent être amenées sous un seul gouvernement auquel ils doivent abandonner leurs armes. Voyez l'ONU, hein? C'est un décret. Le décret qui a été pris par l'ONU en 1992. Mais ce décret passe sous silence. Les médias n'en parlent pas. Un décret si important et nuisible pour les nations. Donc l'ONU demande à nos pays de se désarmer et de prendre toutes leurs armes, d'aller la lui déposer. Donc, nous, on ne sait pas à quoi ressemblera nos forces armées. Ce seront des forces armées par les tenues et les bérets, mais ils n'auront pas d'armes. Vous voyez l'ONU, ce que l'ONU est en train de préparer. Mais c'est dit, hein, mais ça passe sous silence. Attention, j'ai dit attention. Encore, en l'an 2000, pile, l'ONU a fait une déclaration qui reste jusqu'à aujourd'hui monumentalisée. Et
on a baptisé cela déclaration du millénaire. Ça se fait sous nos yeux. Et dans cette déclaration du millénaire, en l'an 2000, l'Assemblée générale des Nations Unies a pris une résolution sacrée. Ah, ils appellent ça résolution sacrée. Qui dit ceci, je cite, « Nous n'épargnerons aucun effort pour délivrer nos peuples du fléau de la guerre, qu'il s'agisse des guerres civiles ou des guerres entre États qui ont coûté la vie à plus de 5 millions de personnes au cours de la dernière décennie. Et grâce à cette déclaration de l'ONU, l'année suivante, en 2001, l'ONU a reçu le prix Nobel de la paix. On a donné à l'ONU le prix Nobel de la paix. Mais qu'est-ce que l'ONU a dit de grave là-bas? Attention, attention. Alors, dans le plan du remplacement de l'ONU, il y a des éléments que je vais vous, des confidences que je vais vous partager. Dans ce plan-là, des confidences que je vais vous partager. Une fois que l'ONU sera dissoute, ces résolutions-là seront appliquées sur la terre. Alors, parmi ces confidences grandement cachées, même par les soi-disant autorités de nos pays là, ils sont au courant, certains sont au courant. Le diable a prévu ceci, que lorsque l'ONU sera dissoute, elle sera remplacée par une autre organisation, mais cette organisation-là sera le tribunal mondial. Ça sera un tribunal mondial. Attention. Donc, ça sera non seulement une structure qui va gérer toutes les ressources du monde, mais également un tribunal mondial. Et le rôle, pourquoi le tribunal? Mais c'est parce pour s'accaparer de toutes les propriétés, les économies et tout, en fait, tout ce qui fait vivre l'humain sur la terre. Et cela rejoint la déclaration millénaire de l'ONU. Donc, cette organisation-là qui s'apprête à remplacer l'ONU, doit ravir à toutes les nations leurs biens. Donc, les biens de nos nations ne vont plus nous appartenir, mais seront gérés par la super ONU. Mais pourquoi? Parce que désormais, ça sera cette organisation qui va prendre des décisions. Si tu refuses, donc puisqu'elle sera à la fois organisation politique et en même temps judiciaire. Donc c'est elle qui aura le pouvoir de sanctionner les nations. Donc aucune nation ne pourra lui résister. Aucune. Aujourd'hui, bon, on nous parle des embargos. Bon, malgré les embargos, les pays suspendus continuent à fonctionner, à bénéficier de certaines ressources venant de certains pays. Mais lorsque cette supra-organisation qui va remplacer l'ONU prendra place, même les pays voisins ne vont rien vous fournir. Si vous ne vous soumettez pas aux nouvelles exigences qu'elle va établir, non pas établir, mais imposer, soi-disant pour notre propre bien. Attention. Alors, on va créer ou doter à chaque homme, chaque femme et chaque enfant un numéro et une certaine somme d'argent. Je répète, on va attribuer à chaque homme, à chaque femme et enfant un numéro et des sommes d'argent. Tout ça, je vous assure, c'est déjà prévu, c'est conçu, ça existe. Le plan déjà existe. Voyons-nous.
Alors, cet argent qu'on va soi-disant remettre aux gens là, existe déjà dans une banque. C'est déjà stocké dans une banque. C'est là où je me pose toujours la question. Aux gens qui ne connaissent pas Jésus, je vous assure, c'est dangereux. Parce que il faut avoir, bon, je ne sais pas s'il faut qu'on appelle ça des milliards pour donner à tous les habitants de la terre, n'est-ce pas? Et c'est là où vous allez comprendre, comme j'ai toujours dit, sur la terre, si on est 8 milliards, en tout cas, il y a moins d'humains. Je vous assure, il y a moins d'humains. Donc, tous ces humains devront avoir de manière obligatoire un numéro et une somme d'argent qui se trouve déjà entassés dans une banque qui existe sur la terre. Donc, la banque qui va gérer les humains à l'époque du remplacement de l'ONU existe sur la terre. Et cette banque-là stocke déjà l'argent qu'on va remettre individuellement à un père, à sa femme et à chaque enfant, accompagné d'un numéro. Attention. On dit, mais comment? Oui, l'ONU est au courant. Parce qu'elle fait partie des managers qui gèrent l'exécution de ce plan-là. Donc ils sont au courant, les agents de l'ONU, ils sont au courant de ce plan-là, que le diable a conçu pour eux. Ils sont au courant. Alors, une fois que le numéro sera mis en place, donc chacun aura droit à bénéficier de son argent. Et pourquoi le numéro? Pourquoi l'argent? Parce que ces deux éléments-là sont comme des outils de travail. Parce que après, on va obliger les gens à travailler soit dans l'administration, soit dans le commerce, dans l'industrie ou dans l'agriculture. Donc eux-mêmes ils vont sélectionner les gens par rapport au numéro et ils vont affecter les gens dans ces différents domaines. Et cela permettra que les individus soient capables puissent avoir le droit d'acheter et de vendre. Attention. Déjà, ça nous rappelle Apocalypse 13. La marque de la bête. Ça nous rappelle ça. Que là-bas, personne ne pourra vendre ni acheter s'il n'a pas la marque. Et ici, il y a un numéro. Il y a un numéro qu'on va attacher aux gens. Et déjà, je pense, déjà oui, en Belgique déjà, il y a un prototype. Oui, à Bruxelles, il y a un prototype de cette marque de la bête qui est déjà conçu. Oui, qui est déjà conçu. Et ce n'est pas encore la marque de la bête, mais son prototype qui est conçu. Voyons-nous. Et ce prototype-là qui est conçu a été conçu sur la Terre. Et tous les économistes mondiaux savent de quoi je parle. Et le prototype de cette marque-là n'a que 3 chiffres. 3 chiffres, pas 4, pas 5. N'a que 3 chiffres. Et les 3 chiffres, votés par nos économistes mondiaux plutôt, c'est quoi? 6, 6, 6. Donc en un mot, c'est le 666. Connu par nos mondialistes, ils sont au courant. Et les tests commencent à partir des puces électroniques. Et chaque puce électronique fonctionne à base d'un code qui contient ces 3 chiffres. Bon, ce n'est pas encore ça. Ce n'est que l'essai. Voyez-vous, c'est un essai. Ils sont en train de voir comment ça va fonctionner. Parce que déjà, à Bruxelles, les spécialistes, les économistes mondiaux ont déjà mis en place cette décision du diable de faire disparaître la monnaie que vous et moi, nous connaissons, que nous utilisons. Voilà pourquoi, pour habituer les gens à une monnaie qui est non palpable,
on a mis en place la fameuse science qu'on appelle les crypto-monnaies. C'est-à-dire la monnaie virtuelle. C'est ça l'objectif de la monnaie virtuelle. Donc on nous habitue déjà, et tout ça, on nous fait subir des entraînements pour nous permettre d'accepter la monnaie économique qui sera imposée à l'époque de l'Antichrist. Donc on habitue déjà notre mentalité, parce que je l'ai toujours dit, la marque de la bête ne sera imposée à personne. Voilà le contraste. On va imposer ça à personne. Ça sera au choix. Tu as la marque, tu peux acheter, tu peux vendre. Tu n'as pas la marque, tu n'achètes rien, tu ne vends rien. En un mot, tu feras tes grèves de faim. Voyons-nous. Donc, les crypto-monnaies, la monnaie virtuelle et tout ça, ça fait partie d'une programmation pour programmer nos cerveaux à accepter ça, à trouver cela normal. Ah oui, tout ce qu'on veut nous faire faire là, ça fait partie de la procédure. On doit éliminer cette monnaie et les économistes savent de quoi je parle. Et le plan a été conçu depuis 1900, les années 70. C'est pas pour aujourd'hui. C'est déjà conçu. Voyez-vous? Et on ne fait qu'à exécuter ce que le plan que le diable a déjà donné. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des soi-disant de ces prétendues autorités mondiales, lorsqu'on parle de l'église, ils sont en colère. Lorsqu'on parle de l'évangile, ça les énerve. Mais ils prétendent que la religion, c'est la foutaise. Or, au fond, les vrais religieux, c'est eux. Ils savent pourquoi ils combattent le christianisme à tous les niveaux. Parce que la religion qu'eux prônent, c'est une religion qui a pour mission de combattre rien que le christianisme. C'est pourquoi les lois qui sont votées dans nos pays par l'ONU, ce sont des lois, vous verrez, qui n'entravent aucune autre religion, sinon que le christianisme. Ah oui, ils prennent ça contre le christianisme, c'est contre les chrétiens. Ce ne sont pas contre les musulmans ou les bouddhistes ou je ne sais pas quoi. Non, c'est contre les chrétiens seulement. Voyons-nous. Donc on doit faire attention. J'ai dit, on doit faire attention avec l'Organisation des Nations Unies. Voyons-nous. Alors, à ce moment-là, aujourd'hui, nous sommes bien. Ce sont des tests. Mais les puces là, lorsque vous les prenez, mais ça vous crée des infections. Ah oui. Donc si tu veux prendre la puce, toi chrétien, prie pour cette puce là. Déstabilise les influences néfastes qui sont là. Si tu veux, je dis, si tu veux prendre la puce. Parce qu'on ne met pas ça pour nous plaire. C'est pour nous préparer à la monnaie satanique. C'est pour nous préparer à ça. Voyons-nous. Et c'est quand même aussi étrange que la machine économique qui se trouve à Bruxelles puisse s'appeler la bête. Hein? Ça a un nom en anglais. C'est un nom. Comment je peux appeler ça? Pas anagramme. Mais comment je peux appeler ça? C'est un acronyme qui signifie best. Donc beast, la bête. On va se poser, mais quel rapport ça a à voir? Pourquoi ils ont appelé cet ordinateur qui gère l'économie mondiale par la bête? Pourquoi ils ont baptisé ça seulement la bête? Parce qu'ils sont bêtes? Non, ils ne sont pas bêtes. Ils savent ce qu'ils font. Ces individus-là, ils savent ce qu'ils font. Mais vous voyez que la Belgique est tranquille. Hein? Ce pays-là ne s'agite pas. Mais c'est le pays qui détient l'ordinateur économique mondial. C'est le pays qui impose les codes économiques là. C'est le pays. Mais il est calme, hein? La Belgique. Calme, comme si de rien n'était. Attention. Ah oui, attention. Et en dehors de cet objectif de coller les numéros aux gens, il y a encore un autre objectif. C'est quoi? C'est tout faire pour qu'il y ait une parfaite union entre l'église de Jésus et l'État.
Ah oui, et l'État. Pourquoi unir l'Église à l'État? Mais l'objectif, c'est pour former une seule adoration. Oui, oui, une seule adoration mondiale. Et cette adoration-là n'aura lieu. Donc, le monde entier unifié ne viendra qu'adorer ensemble le dimanche. C'est prévu, je vous assure. Donc, l'unique jour du culte d'ensemble sera un dimanche. Ah, le diable. Prévu, hein, c'est prévu. C'est pourquoi, c'est curieux, l'ONU, organisation politique, a en son sein une structure qui gère aussi la religion sur le plan mondial. Ah oui, je vous assure. En dehors de sa facette soi-disant politique, là, il y a aussi dans l'ONU, de la même manière que nous avons l'OMS, PNUD ou je sais pas, FMI, nous avons aussi au sein de l'ONU une structure qui gère la religion mondiale. Ah oui, donc c'est une structure interreligieuse qui gère toutes les religions, je vous assure. Et cette structure aussi a son président. Et là, dans cette structure-là, toutes les religions y sont. Je vous assure, j'ai dit toutes les religions y sont. Sans exception, j'ai dit toutes les religions, ils sont là-bas, dedans là. Donc lorsque vous êtes dans cette structure-là, ça veut dire que vous formez un sous-ensemble de l'œcuménisme. Vous êtes dedans là-bas. Ils sont là, les chefs des représentants des religions le savent, ils sont là. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsque vous entendez parler ou vous voyez un pasteur qui vous dira, j'ai dit, mon pasteur c'est trop dit, un homme religieux qui vous dira que je suis ambassadeur de la paix de l'ONU. Si vous, je dis et je répète, lorsque vous verrez un homme de Dieu, bon, pas de Dieu, un homme religieux, je préfère mettre le mot religion, un homme religieux, qu'il soit pasteur, gourou ou qui, lorsqu'il vient vous dire où on l'a consacré, on a fait de lui un ambassadeur de la paix, ne réfléchissez pas. C'est cette structure diabolique religieuse qui est dans l'ONU qui fait ça. C'est cette structure qui est en train de circuler à travers les églises, surtout qui sont prises possibles, en train de consacrer les pasteurs des églises en tant que des représentants de l'ONU. Et lorsque votre pasteur devient représentant de l'ONU, sachez que inconsciemment ou consciemment, il intègre cette structure interreligieuse de l'ONU. Donc il devient un écuméniste 100%. Et lorsque vous êtes dedans, c'est vous allez voir, ces pasteurs-là ne se permettront plus de condamner les mauvaises pratiques des autres religions. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Et ce sont ces pasteurs qui ont des langages comme ceci. Non, j'aime pas critiquer. J'aime pas critiquer ces églises-là, vraiment. Les religions, j'aime pas critiquer. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Comprends que c'est un individu qui est déjà pris au piège. Il est dedans. Maintenant, il se dit, vous savez que c'est ambassadeur de l'ONU. Mais on vous donne du poids. Vous avez les mêmes statuts que les évêques de l'église catholique. C'est pourquoi dans cette organisation-là, puisque la structure qui est au-dessus, donc le président des présidents de cette structure-là, c'est l'église catholique. Et lorsqu'on consacre un homme de Dieu, ambassadeur de la paix, de l'ONU, représentant de l'ONU de la paix, mais le catholicisme est là. Ah oui. Et ils ont des tenues, on leur donne des tenues qui sont identiques aux tenues des prêtres là. Il y en a, les pasteurs l'en ont. Donc lorsqu'il y a certaines organisations de cette structure, lorsqu'on dit tenue exigée, chacun vient avec cette tenue là. Ah, attention, voilà comment le diable commence à jouer avec nous aujourd'hui. Et les pasteurs aiment ça. Et je vous assure, même des pasteurs qui hier ont été des satanistes, ils sont aujourd'hui consacrés dans le domaine. Je vous assure. Et ça fait mal. Vous voyez que ces pasteurs-là qui ont travaillé avec le diable, certains pendant 40 ans, certains pendant 100 siècles. Mais aujourd'hui,
ils sont rentrés dans la même fraternité à cause de quoi? Mais des honneurs et de l'argent. Voyez-vous? Attention. Attention. Pour nous dire que le pape, ce nouveau pape là, le pape Francis, est venu pour accélérer les choses. Pour dire la mission de diable d'unir l'église à l'État va encore prendre de plus en plus d'ampleur. Parce que si l'église et l'État deviennent une seule structure, mais c'est fini, c'est le chaos. C'est le chaos. Parce que en réalité, l'église ne va plus exister. Donc toutes les décisions ne seront désormais prises que par le politique. Et on va imposer, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Lorsque on vote l'homosexualité, qui vote? C'est l'ONU. C'est l'ONU qui vote. Lorsque l'ONU vote seulement, c'est fini. C'est fini. Lorsque l'ONU vote là, comprenez que ce sont tous les domaines de la société humaine qui est accepté. Parce que l'ONU gère toutes les structures du monde, sans exception que. Oui, oui, tout. L'éducation, c'est l'ONU, par l'UNESCO. Donc tout ce qu'on fait là, c'est géré par l'ONU. Même la religion, gérée par l'ONU. Voyons-nous, pour dire, l'Église est en danger. Aujourd'hui, l'État commence à prendre de plus en plus d'ampleur sur les églises. Pourquoi? Mais parce que les hommes d'église corrompus sont en train de vendre l'église à l'État. Ils vendent l'église à l'État. Donc, c'est une attaque à domicile contre l'église. Et ça fait partie des plans que le diable a conçus pour conquérir l'église. Et cela doit aussi nous interpeller. Voyons-nous. Donc, c'est pour faire comprendre à l'église aujourd'hui, avec le nouveau pape que nous avons, que les choses iront de mal en pis. On doit faire attention. On doit vraiment faire attention. Alors, si nous posons la question, quelle est la mission de l'ONU? L'ONU n'a que deux missions. Pas trois, pas quatre. L'ONU n'a que deux missions. La première mission, c'est d'assurer la paix. Et lorsqu'on parle d'assurer la paix, il s'agit de la protection des personnes. En créant des stratégies qui doivent mettre la personne hors trouble. Donc, la paix pour pouvoir créer une absence ou des absences de troubles. C'est ce que l'ONU doit faire, d'après le plan. Et c'est ce qu'elle se raffole à raconter partout là. Garante la paix, garante la paix, garante la... C'est pour ça. Mais en réalité, si l'ONU veut établir la paix, mais la question reste à savoir, l'ONU ne traite pas le bas-fond de cette paix. Parce qu'il ne peut pas avoir de paix si la cause ou les causes principales qui provoquent les troubles ne sont pas gérées. Mais comment l'ONU gère que l'ONU ne gère que le produit, mais l'industrie fabricant du produit, l'ONU ne gère pas? Il y a un problème. Hein? Jésus a dit d'où proviennent les mauvaises choses. Il dit c'est pas ce qui entre qui souille, mais ce sont les choses qui sortent de l'homme lui-même qui souille. Et Jésus a dit, parlez-lui, ce qui sort là, c'est dans le cœur. S'il n'y a pas tout, il n'y a pas la paix sur la terre. Mais c'est parce qu'il y a un individu qui respire la jalousie, la haine. Ah oui, parce que c'est la jalousie qui engendre la haine. La haine en son tour va engendrer le mécontentement populaire ou l'égocentrisme. Et après, conclusion, c'est quoi? C'est le trouble. Parce que l'individu va créer la guerre
ou va créer des dégâts, des injustices sociales. Et ce sont ces points-là qui font qu'il n'y ait pas la paix sur la terre. Bon, l'ONU est garante de la paix. La question que nous posons à l'ONU, a-t-elle le remède contre le mauvais cœur de l'humain? Est-ce que l'ONU a-t-il des vaccins contre la méchanceté de l'homme, contre le péché qui gangrène dans le cœur de l'homme? Est-ce que notre ONU a-t-elle la solution? Non, nous disons non, non et non, avec grand N. L'ONU n'en a pas. Mais si l'ONU n'a pas cette capacité de gérer le cœur de l'homme, ah, l'ONU, mais comment est-elle la garante de la paix? Comment? C'est impossible. Même Jérémie le prophète a dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Qui peut le connaître si ce n'est pas que l'Éternel? Parce que c'est lui qui a créé l'homme. Bon, si l'ONU aujourd'hui devient la garante de la paix, ça veut dire que l'ONU veut prétendre prendre la place de Dieu. On doit faire attention. C'est pourquoi l'ONU, lorsque l'ONU décide, l'ONU se croit être Dieu. Toutes les décisions qu'elle impose sur la terre, donc elle prend la place de Dieu. Mais nous savons que si l'ONU veut se faire Dieu, elle sera un faux Dieu ou une fausse déesse. Attention. Attention, attention. Deuxième mission de l'ONU, c'est la sécurité. Ah, cette fois-ci, l'ONU gère le confort de ces personnes-là en protégeant leurs biens, meubles comme immeubles. C'est ce que l'ONU doit faire en matière de sécurité, protéger les biens des gens. Mais si déjà l'ONU n'est pas capable de protéger l'homme lui-même, ce sont leurs biens qu'il va protéger. Voilà encore un gros mensonge. Voilà encore un gros mensonge qui continue à faire c'est le bruit partout là. L'ONU, 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 l'ONU. Mais tout cela ne sont que des illusions, des faux espoirs que l'ONU donne aux habitants de la terre. Parce qu'en réalité, c'est l'inverse que l'ONU fait. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Comme on dit chez nous en Afrique, la journée, l'ONU dit gérer la paix et la sécurité. Mais la nuit, c'est elle encore qui combat les soi-disant missions qu'elle valorise la journée. Comme j'ai toujours dit, lorsqu'on suivait ces cours-là à l'école, je riais. Et lorsque je pose la question, peut-être vous aussi posez d'abord la question là. Si vous connaissez des gens qui sont fans de l'ONU, il faut poser la question. Qu'ils nous disent, les adorateurs de l'ONU ou les supporters de l'ONU, qu'ils nous disent d'abord, un tout petit peu seulement, depuis que l'ONU existe, quelle est la paix que l'ONU a déjà apportée? Et qu'on nous cite en quel pays l'ONU a apporté la paix et la sécurité. Qu'on nous cite seulement un seul pays sur la terre ici, depuis que l'ONU existe. Qu'on nous cite. Qu'on nous dise, bon, dans telle région l'ONU a été là, l'ONU a mis la sécurité, elle a mis la paix. Qu'on nous cite seulement un seul de ces pays. Qu'on nous cite ça. Moi j'attends, hein. Vous posez la question, moi j'attends les réponses là. Si vous allez le trouver, qu'on nous cite un seul pays. Et je réponds, il n'y en a aucun. Même un petit carrefour là, l'ONU n'apporte jamais la paix. Nous connaissons, l'ONU n'apporte pas la paix. C'est le trouble que l'ONU apporte. Donc là on dit l'ONU doit intervenir là-bas. En fait l'ONU ne vient pas intervenir pour mettre la paix, mais au contraire pour aider le trouble qui a commencé là, à engendrer des fils, des arrières, des petits-fils qui vont naître là-bas. Et vous subissez une instabilité totale. Et ça reste comme ça jusqu'à l'ONU. Voyons-nous, pour dire, l'Église, nous devions faire très attention. Alors, faisons un détour. Un détour, voilà, là on peut faire le détour et puis on a fini. Nous sommes le 17 décembre
2023. Le 17 décembre 2023, vers 6 heures du matin, lorsque le Seigneur me parle sur un élément important, sur l'ONU et les familles, non, l'ONU et la famille chrétienne. Et cet enseignement, je l'ai enseigné dans une église entre, je crois, c'était le 31 décembre 2024, je pense, dans une église là. J'ai enseigné ça là-bas. Voyez. Et lorsque le Seigneur parle, le Seigneur a donné un passage que nous connaissons tous, Acte 2, versets 1 à 12, que nous n'allons pas lire. Alors, dans ce passage, lorsque nous lisons, le Seigneur Jésus explique que nous avons dans ce passage, il y avait dans la chambre haute, il y avait 100 personnes, hommes, femmes confondus. Ils étaient 120 personnes, hommes et femmes confondus. Et en bas, au pied de cette chambre haute, il y avait aussi des gens qui étaient là. Et il y avait 17 personnes. Et la Bible précise un élément que chacun de nous doit souligner. On dit, si vous, les peuples qui étaient là, ils sont au nombre de 17. Et on dit, ces 17 personnes-là, c'était les nations de toute la terre. C'est grave, hein? Il n'y a que 17 personnes. Bon, 17 personnes, disons c'est ainsi. 17 peuples. Mais on dit, ces 17 peuples représentaient toutes les nations de la terre. Voyons-nous? Donc, le Seigneur fait comprendre que en haut, il y a 120 personnes qui forment une famille, la famille de Dieu. Et sur la terre, on a 17 familles qui forment les familles de la terre, c'est-à-dire les familles des hommes. Donc, on se retrouve avec deux familles différentes. Une famille du ciel et une famille de la terre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va prendre les deux valeurs, 120 et 17. Il va les convertir, donc il va convertir ce nombre-là en des lettres pour donner une identité. Et lorsqu'il prend 120 vous donne un message. 120 va vous donner le mot ONU. Ça vous donnera le mot, vous allez avoir le mot ONU. Vous aurez le ONU. Si vous faites 120, vous voyez les lettres de 120, ça vous donne ONU. Une autre organisation des Nations Unies. Et si vous convertissez le nombre 17 en chiffres, ça vous donnera 9 en chiffres romains. Donc vous aurez 1 qui va vous donner I et vous aurez 7 qui va vous donner X. Donc, les deux familles-là, 120 plus 17 nations de la terre. Satan, au temps de la fin, va se servir de ça. Parce que les gens oublient que l'événement de la Pentecôte, là, c'est une clé pour le salut de l'humanité. C'est une des clés pour le salut de l'humanité. Alors, Satan va singer ou à singer ce que Dieu a fait. Lui aussi, il a pris les mêmes emblèmes pour déstabiliser ce salut en Christ. Voyez? Donc 120 nous donne l'ONU et les 17 nations nous donnent 9 en chiffre romain. Et le chiffre romain revient. Et si on joint les deux, si on avait 120 plus 17, et lorsqu'on les convertit en chiffres, ça nous donne un message. Ça vous donne ONU 9. Ça donne ONU comme Jean-Paul II. Vous comprenez?
Ça donne Jean-Paul II. Voilà. Donc ça vous donne ONU 9. Donc ONU, 9e ONU. Attention. Déjà, lorsque vous entendez le son ONU 9, ça vous informe d'une nouvelle ONU qui doit arriver. Et l'ONU qui doit arriver doit faire le contraire de ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ah oui. Doit faire l'inverse de ce qui s'est passé à la Pentecôte. Parce que à la Pentecôte, les gens d'en haut ont donné des orientations aux gens d'en bas qui représentaient toutes les nations de la terre. Et les gens d'en haut, les orientations ou instructions qu'ils ont communiquées aux gens de la terre ne venaient pas d'eux, mais venaient d'un esprit. Et l'esprit là n'était pas sur la terre, mais provenait d'un monde céleste. Donc des airs ou du ciel. Attention. Attention. J'ai dit attention. Pour faire comprendre que le monde des ténèbres va effectivement refaire la même Pentecôte là. Tout ceci pour mieux combattre la famille chrétienne. Ah oui. Ah oui. Ils vont refaire ça. Attention. La nouvelle ONU est en route. Quoi? La nouvelle ONU est en route. Avec sa Pentecôte. Ah oui, avec sa Pentecôte. Pour nous dire, nous, les lois qu'on donne proviennent d'où? On fait semblant l'ONU. Mais l'ONU, ces lois-là, l'ONU les prennent où? L'ONU ne prend pas ces lois-là des décisions des têtes qui ont réfléchi. Ce sont des décisions qui proviennent du monde satanique céleste. Il n'y a pas que Dieu au ciel. Non, au ciel, dans cette dimension des cieux, Dieu a une partie et les démons aussi ont leur partie. Ah oui, d'ailleurs, Éphésiens 2 nous dit qu'il y a un prince de la puissance de l'air. Ce n'est pas un ange de Dieu. Ah oui, dans les airs aussi là, dans le monde satanique de l'air là, il y a aussi des gouvernements là-bas. C'est pourquoi le gouvernement de Satan est encore appelé le monde de l'air. Oui, le gouvernement de Satan est aussi appelé parmi ses appellations le gouvernement du monde de l'air. Et dans le monde de Satan, parmi les appellations phares, il y a une appellation qui est là-bas, parmi les appellations phares de ce gouvernement du diable. Il y a une appellation là-bas qui est sur notre terre ici, c'est une religion. Ah oui, c'est une religion. Sur notre terre, c'est une religion. Si vous demandez à un bon initié, j'ai dit un bon initié, il va te le dire, qui a déjà eu à être là-bas. Il va vous dire que parmi les appellations phares de grands ténors du gouvernement de Satan, on dit là-bas, le gouvernement de Satan porte le titre de Islam. Hein? Islam, donc l'islam, on appelle ça l'islam. Ah, attention, hein? Ah oui, on appelle ça l'islam. Mais lorsque vous posez la question, comment? Oui, oui, c'est comme ça. Donc le nom là, ça quitte là-bas. Donc l'islam que nous voyons sur la terre là, c'est une, on va appeler ça un compartiment, comme une sorte de copie, de prototype de ce que fait le gouvernement de Satan. Donc si vous voulez comprendre comment fonctionne le gouvernement de Satan, regardez l'islam terrestre. Vous allez comprendre. C'est comme ça qu'il fonctionne. Je vous dis, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et ça s'appelle comme ça l'islam. Lorsque l'individu arabe là, bon d'ailleurs vous savez que Mahomet était noir. Hein? Bon ça c'est en passant quoi. Mahomet il était africain, hein? Il était noir. De pourquoi hein? Il était africain, il n'était pas blanc. Ni jaune, hein? ni à la forme arabe. Non, il était noir. Comme moi quoi, il était noir. Bon même s'il n'était pas africain, mais il était noir. Hein? L'individu là, Mahomet là, il était noir. Commençons par ses ancêtres là, ils étaient noirs. Bon ça bon c'est pas. Et vous allez dire c'est qui est curieux. Le prophète de l'islam était noir.
Mais les Noirs sont les plus maltraités par les musulmans blancs. C'est curieux, hein? C'est même l'inverse. Hein? Et le premier imam musulman était gay. Bilal. Il faut demander aux musulmans, demander aux imams pourquoi ils disent pas la vérité. Le premier imam, hein? Le conducteur de la prière d'une mosquée, à part Mahomet, le premier là, le premier disciple qui faisait ça, les appels comme ils font là, c'est que c'est Bilal, non? Bilal était gay. Il était blanc, il était noir. Noir, un bon noir. Attention. Je dis attention. Voyons-nous. Donc, le diable va faire la même chose, son gouvernement. Lorsqu'on parle, le diable a un gouvernement. Le diable a un gouvernement. Il est le président, il a ses ministres, oui, c'est un gouvernement. C'est un gouvernement. Attention. Et ils vont refaire la même chose. Et d'ailleurs, depuis l'Antiquité, ce sont les mêmes choses qu'ils refont. Il y a toujours un démon qui quitte le ciel, qui vient communiquer des orientations ici sur la terre. Et ces orientations-là doivent former des familles qui doivent prétendre être célestes. Regardez seulement les religions aujourd'hui. Bon, prenons nos voisins, les témoins de Jéhovah. Si vous posez aux témoins de Jéhovah, d'où sortent les brochures, leur Bible, demandez aux témoins de Jéhovah. Il faut leur poser la question. On vous parlera New York, Brooklyn, oh. C'est un mensonge, il faut bien poser la question. Ce que je dis, c'est écrit dans les livres des témoins de Jéhovah. Lorsque vous lirez les livres, leurs livres administratifs, là, ils ont des livres d'administration que seuls les administrateurs gèrent. Il est bien précisé dans cette administration-là que les livres, les Bibles des témoins de Jéhovah préviennent des anges du ciel, qui quittent le ciel, qui vient donner ça. Bon. Hein? Bon, lorsque vous vérifiez les enseignements là, bon, si c'est un ange du ciel qui vient donner des enseignements qui contredisent l'évangile de Jésus, l'apôtre Paul a répondu dans Galates 1:8 que même si un ange quittait le ciel apportait un autre évangile que celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème, maudit. Et si vous parcourez toutes les religions, vous diront que la base, la source de leur enseignement, c'est le ciel. Ça se dit, non, un ange a quitté le ciel, et un ange a quitté ceci. Pourquoi? Mais c'est simple. Parce que le département qui gère la religion, toutes les religions qui se créent là, que ce soit religion, confrérie mystique, ou secte, église diabolique, se trouve dans le monde satanique céleste là-bas. Et c'est géré par la femme qui se fait passer pour Marie. Qu'on appelle encore la reine du ciel. C'est elle qui gère toutes ces religiosités-là. Il ne peut pas avoir religion sur la terre si tu ne passes pas là-bas, dans le département de cette dame. C'est elle qui va te donner l'emblème de ta religion. C'est elle qui donne. C'est pourquoi dans Apocalypse 17, on l'appelle Babylone, la mère des prostituées. C'est d'abord une femme. Comme elle, la femme là, c'est elle qui est la divinité principale de l'église catholique. C'est pourquoi je dis aux gens, là-bas, là, dans le catholicisme, on n'adore pas Jésus. C'est pas Jésus, même pas le diable qui est la divinité principale. Non, c'est Marie qu'on adore. Attention, c'est elle qui donne les religions. Prenez, vous passez. Donc, les faux prophètes là, qui viennent là, Dieu, matière de Bélé, ils passent là-bas. C'est là-bas qu'ils prennent ça. Après, sur la terre, ils viennent mettre l'emblème pour continuer. Voyons-nous. Donc, le diable aussi se prépare pour la gloire de l'Antichrist à préparer sa famille. Et cette famille-là doit aussi avoir des lois qui doivent la gérer. Mais ça doit être des lois contraires à ceux ordonnés par la Bible. Il faut que ça soit le contraire. Donc ce que la Bible a invalidé, l'autre famille va valider. Et c'est la guerre qui se passe aujourd'hui. Parce que l'ONU étant l'esclave de cette politique diabolique, est obligé d'imposer
une éducation sur la terre qui ne glorifie pas Jésus. On impose, on ne demande pas vos avis, on vous impose. Et des fois même lorsque vous voyez ces vieux papas-là qui passent à la télé pour valider des imbécilités, vous posez la question si ce sont des hommes qui n'ont pas de famille. Parce qu'un papa sérieux ne peut pas se permettre de venir parler au nom d'une structure donnée à la vie d'une nation et autoriser, encourager l'homosexualité. Ah non, non, quand même un peu de pudeur. Mais lorsqu'ils gueulent sur ça pour valider, vous voyez, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. On se pose, mais est-ce que ce papa-là qui parle là, est-ce que ce papa-là est correct? Lorsque aujourd'hui, l'ONU autorise la pédophilie, n'est plus un péché. L'inceste n'est plus un péché. Mais au final, on va se retrouver avec toutes les perversions sexuelles vont devenir des normalités. Ah oui, parce que l'objectif de l'ONU, c'est ramener les gens où? Mais ramener les gens dans un monde où la crainte de Dieu que nous connaissons ne va plus exister. Il faut imposer le péché pour nous ramener dans ce que Jésus a dit. Avant que je ne vienne, le temps de Noé doit revenir. Le temps de Sodome doit revenir. Ah oui, et l'ONU est là pour ramener le passé là dans le présent. Et c'est ce que l'ONU fait avant qu'elle ne puisse se métamorphoser en une super structure qui sera plus mauvaise que l'ONU d'aujourd'hui. Et cela doit nous interpeller pour dire les guerres, l'implication du pape dans les guerres, c'est pour aider l'ONU à être très satanique. Encouragez ça. Ah oui, encouragez ça. Alors, j'avais dit qu'il y a une étude que je prépare où nous allons parler toujours dans la même rubrique. On va parler du temps de la fin de l'Allemagne. J'ai dit le petit là. Retenez le petit là, l'Allemagne là. C'est le centre. L'Allemagne. Parce que lorsque le docteur parle, il y a des individus qui vont bouder au coin. J'ai dit ne boudez pas au coin. Venez, venez. Moi j'aime l'affrontement. Donc on vous entend à peine. Oh là là. Là maintenant ça va? Ça va beaucoup mieux. D'accord. Donc, je disais, lorsque j'enseigne, il y a certaines choses que je dis. Certaines personnes vont murmurer au coin. Non. Posez-moi des questions. J'aime la confrontation. Venez me poser des questions. Créez-moi un débat. J'ai dit, j'insiste depuis 2022. Surveillez l'Allemagne. L'Angleterre gère plutôt, la Belgique, Bruxelles gère la machine économique. Mais la source économique de l'Europe, bon, je dirais que c'est petit, du monde entier se trouve en Allemagne. J'insiste et j'insisterai toujours sur ça. L'Amérique doit perdre son hégémonie. Sa première place là, elle doit perdre. Trump, c'est pourquoi Trump est revenu. D'ailleurs, j'avance encore. Savez-vous que c'est l'Europe qui fait vivre les États-Unis? C'est l'Europe qui fait vivre les États-Unis. Mais la réalité nous prouve le contraire. La grande puissance, c'est les États-Unis, alors que c'est faux. Ok? Mais si la clé de l'économie, c'est l'Allemagne. Ça veut dire, pour que les États-Unis soient en pente, en chute, ou en faillite, en posture de faillite, il faudra que l'Allemagne intervienne. S'il n'y a pas l'intervention de l'Allemagne, le plan du diable ne va pas se réaliser. Et oui, je vais dire la chose qui va encore énerver les gens.
savez-vous que Donald Trump est allemand? Ah, alors on dit, mais comment ça? Donald Trump est allemand. Ce sont des choses, des bombes qu'on va bombarder lorsqu'on va tuer l'Allemagne là. Donald Trump est allemand. Ah oui, il est allemand. Donald Trump est allemand. Tout comme les Français là. La France aussi est allemande. On dit mais ce sont les Français. Oui, ils sont des Allemands. Mais on va voir. Maintenant reconstituons ceux qui dirigent nos pays là. Reconstituons. Donc je vais citer. Donald Trump est allemand. Bon, tous les Français sont des Allemands. Oui, tous les Français sont des Allemands par Charlemagne. Parce que c'est Charlemagne qui crée l'Allemagne. Hein? Qui crée l'Allemagne? C'est Charlemagne, non? Charlemagne était français, non? Oh, donc les Allemands et les Français sont des cousins, sont des frères et des sœurs. Ils sont de la même famille, donc ils sont aussi des Allemands. Ils ont le sang allemand en eux, donc ils sont les Allemands. Je monte encore. Les Russes sont des Allemands. On va pousser le point loin. Lorsqu'on va étudier la fin des temps avec l'Allemagne, vous allez comprendre ça en profondeur. Donc imaginons-nous, nous sommes gérés par qui? Le monde est géré par qui? Par les Allemands, non? Les Allemands. États-Unis, c'est le gars tête, c'est un Allemand. Bon, en France, c'est un Allemand. En Russie, ce sont les Allemands. Donc, en fait, vous voyez comment l'Allemagne est au centre. Hein? Vous voyez comment l'Allemagne est impliquée partout là. Donc l'économie là tourne autour de l'Allemagne. Économie, comment c'est, je ne sais pas si on dit une Allemagne ou un Allemagne, prenez ça comme ça. Économiquement, ce pays-là, c'est le pays qui gère le panier économique là. Voyons-nous. Donc, nous devions veiller et faire attention. Mais vous verrez que sur la scène politique, l'Allemagne ne parle plus. Hein. Ah oui, l'Allemagne ne parle plus. Et il n'y a pas un héros. Le héros des héros de les Allemands, c'est l'homme que le monde entier considère comme un mauvais gars. C'est lui le héros des héros. Adolf Hitler. Vous voyez que c'est bizarre, hein? C'est vraiment bizarre. Donc tout le monde entier est contre cet homme-là, mais c'est cet homme-là qui est même la clé de l'économie mondiale, Hitler. C'est Hitler qui est à la base de ça, non? Hitler, le Hitler que nous diabolisons là, l'individu là. C'est lui qui est à la base de l'économie européenne. C'est lui qui a fait que l'Allemagne soit le centre de l'économie de l'Allemagne. Si toute l'Europe et tous les pays puissent leur survie chez les Allemands, mais c'est Hitler qui est le maître du puits. C'est comme avec la femme samaritaine, le puits de Jacob. Hein? Hitler est le puits là, où on vient puiser là, c'est Hitler. C'est Hitler. Donc l'homme qui est à la fois le plus mauvais, c'est en même temps le plus bon. Vous comprenez comment les politiciens jouent avec notre mentalité. Pourtant à l'école, il est diabolisé. Mais on ne dit pas la vérité que c'est grâce à lui que l'Europe est Europe. Hein? On ne dit pas ça. Hein? Mais on vous donne une image qui vous empêche de découvrir la vérité. Voyons-nous, réfléchissons un seul instant. Bon, je ne sais pas si ça s'est passé l'année passée, non? 2024, je pense. On voit Angela, c'est pas Merkel ou Merkel, je ne sais pas, qui est allée avec les autres présidents célébrer la commémoration de la descente des Français en Normandie pour attaquer les Allemands. Vous voyez comment ils jouent avec nous, hein? Ils ont débarqué pour déstabiliser les Allemands. Hitler, il paraît que Hitler en question, on vient de trouver la dent d'Hitler. Ah! Non, le diable, c'est vrai que c'est le père du mensonge, je crois. Et c'est ce qu'on raconte dans les écoles. Alors que c'est faux. Hein? Ce débarquement-là, des Français, des Alliés, des Français, des Russes. Mais c'était encore pour aider Hitler à aller là où il fallait qu'il soit. Oui. Pendant qu'on embrouillait les gens, c'était un passage pour que Hitler aille se retrouver aux États-Unis. Comme j'ai toujours dit, je ne sais pas s'il est mort, mais ce qui est vrai, c'est que Hitler a survécu.
Bon, s'il est mort, peut-être il peut mourir, mais je crois pas. Bon, peut-être autour de 2012-2013, s'il est mort. Mais sinon, il est encore vivant. Possible qu'il soit encore vivant jusqu'à aujourd'hui. Ah oui. Bon, maintenant, moi, lorsque je vois les témoignages qu'il vient dire là, Hitler, laissez-nous ça, s'il vous plaît, laissez ça. Laissez ça. Hitler est allé vivre aux États-Unis. Après, à un moment donné, il est parti en Espagne. Bon, je ne sais pas s'il était reparti aux États-Unis ou toujours en Espagne. Voilà. Pour nous dire, attention, attention, prions. La solution pour nous, l'Église, c'est de prier. On veille et on prie. Et aussi, informer les gens de nos maisons sur les enjeux qui se passent. C'est vrai que la plupart des membres de nos familles ne vont pas nous accepter parce que la plupart sont catholiques. Ah oui, ça veut dire que vous dire ça comme ça, ça crée des tollés dans la famille, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut dire la vérité pour que un grand nombre soit sauvé. Pour qu'un grand nombre soit sauvé. Parce que ces choses, ça se passe sous nos yeux, nous voyons. Ça se passe sous nos yeux. Mais nous ne nous rendons pas compte des dangers que ce qui se passe sous nos yeux, auxquels on nous expose. Sous nos yeux, ça se passe sous nos regards. Pour dire, on doit prier. L'Église doit prier. Les chrétiens doivent prier. Comme j'ai toujours dit, le diable sait pourquoi il intensifie les temps. Il rend ça difficile parce que c'est pour empêcher que le chrétien puisse avoir le temps de se ressourcer dans la présence de son Dieu. Il sait. Voyons-nous. Ce sont des choses qu'ils maîtrisent, qu'ils savent. Ce sont des stratégies. Mais c'est à nous de faire violence. De telle sorte que nous ne soyons pas surpris par le diable. Non. Paul disait dans 2 Corinthiens 2, verset 11, que nous n'ignorons pas les projets du diable. Ah oui, parce que, ajoute Paul, si le chrétien ignore le projet du diable, le diable aura l'avantage sur lui. Mais si le chrétien connaît les projets du diable, le diable n'aura pas l'avantage sur lui. Donc, veillons sur nous-mêmes. Veillons sur nous-mêmes. Le nouveau pape qui est là vient nous aider à comprendre le temps qui nous reste, nous, l'Église. Il nous sensibilise. Et cela doit jouer à notre avantage. Ça doit jouer à notre avantage. Parce que tout le long de cette étude sur le pape, il y a encore plusieurs choses que nous allons comprendre. Qui sont déjà déterminées par Satan longtemps, très longtemps. Afin de nous aider, nous l'Église d'aujourd'hui, à prendre position. À savoir prendre position. Attention, et je dis encore attention. À la Pentecôte, Dieu a corrigé ce qui s'est passé à la tour de Babel. Dieu a corrigé l'initiative malsaine d'un Nimrod qui voulait que tout ce qui était une seule langue, un seul peuple, qu'il puisse défier Dieu. Ah oui, qu'il puisse défier Dieu. En imposant ces stratégies, on doit avoir un seul nom, on doit se faire un nom, on doit se faire un nom.
Et à la Pentecôte, Dieu a corrigé ça. Parce que c'était une fausse unité. C'était une unité qui amenait non à la vie, mais plutôt à la mort. C'est pourquoi Dieu a créé la confusion des langues. Et il y a eu confusion des langages. Mais à la Pentecôte, confusion des langages qui a entraîné l'incompréhension de certains vis-à-vis des autres. Ils ne se comprenaient plus parce que celui-ci parle chinois, comme on le dit couramment. Bon, l'autre là-bas parle français, vous ne vous entendez pas. Vous ne vous entendez plus. Et c'est là que, à la tour de Babel, qu'il y a eu dispersion des peuples à travers la terre. Ici aussi, il y a un problème. Les africanistes, les religions des Noirs et certains panafricanistes vous diront que l'Égypte était le berceau de l'humanité, que tout est sorti de l'Égypte. Bon, si on demande les preuves, un tel avait dit, un tel avait dit, un tel avait dit. Mais vous affirmez quand même que l'Égypte, la grande puissance, tout est sorti de l'Égypte. Et par là, on va même pour dire l'Afrique est le berceau de l'humanité. Bon, ce mensonge-là, ça continue. Mais je ne sais pas si c'est dans la sorcellerie que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je n'ai jamais su. Parce que même dans la sorcellerie, elle n'a jamais été le berceau. Ah non. Voyons-nous, non. Ici, l'Afrique n'a jamais été le berceau de l'humanité. Mais l'Égypte ne peut pas être la grande puissance qu'on prétend. Non, non. Non, 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 non. Attention. L'Égypte a régné, oui, à un moment donné. Mais l'extrapolation de la domination qu'on donne à l'Égypte, là, ça c'est un mensonge. Ça c'est devenu, ça c'est un film. C'est un film des effets spéciaux. C'est un mensonge. Donc, aujourd'hui, vous avez des gens qui se permettent, ces individus-là, ces ignorants, qui se... Bon, moi, ce n'est pas des ignorants, ce sont des conscients. Ce sont des agents, des diables, des marketeurs du diable. Ils savent ce qu'ils font. Ils vous diront que la première langue à parler dans le monde, qui a donné naissance aux autres langues, c'était la langue africaine. Bon, certains disent les bantouismes, d'autres disent l'égyptien. Ah, comment il faut être audacieux pour raconter ce genre de racontards. Alors que les linguistiques savent. Et les géolinguistiques, ils savent que la première langue qui a existé, c'était la langue hébraïque. Lorsque je parle de la langue hébraïque, je parle de l'hébreu et de l'araméen. En fait, c'est moi la même langue. C'est plus tard qu'il y a eu des variantes. C'est la même langue. Donc c'est comme l'anglais britannique et l'anglais américain. Voyez-vous, non? C'est tout. C'est connu. Mais à quel moment est née l'Égypte? C'est là où la question qu'on doit d'abord se poser. À l'époque de Nimrod, l'Égypte... à l'époque de Nimrod, l'Égypte... est-ce qu'elle existait? Non. Ce n'est que plus tard que l'Égypte va naître plus tard. C'est connu aujourd'hui. Pourquoi les gens veulent cacher la vérité? Pour promouvoir des fausses vérités qui aujourd'hui prennent des places surtout en Afrique. Les Africains aiment ça. Alors que c'est faux. C'est un mensonge. C'est faux. Je vous assure. C'est faux. C'est l'hébreu. Tout a commencé avec l'hébreu. Tout s'est éclaté à la tour de Babel. Et il y a des preuves historiques. On a des preuves. On a des preuves. Si vous allez demander parmi les peuples autochtones qui composent, qui ont formé la Chine aujourd'hui, les Miao, les Miao ne sont pas chrétiens, ils sont ni juifs ni chrétiens, mais ils vous diront la même chose que la Bible. Même lorsque vous allez fouiller les Égyptiens eux-mêmes, ils vous diront, les hiéroglyphes vous diront d'où proviennent les choses de l'Égypte. On dit c'est la Mésopotamie. Maintenant, comment vous qui prétendez être des fanatiques des Égyptiens, vous dites le contraire de ce que disent les Égyptiens eux-mêmes. Bon, si on évoque encore les
les sphinx de l'Égypte, où on dit le sphinx là qui est vers les déserts égyptiens, les lions, l'homme à la tête du lion là, c'était un Africain. Ah, là encore c'est un problème, hein, parce que moi je sais que cet individu là, le lion là, qui a la forme de sphinx là, qu'on appelle le sphinx, qui a, il paraît, le nez cassé, ou le nez africain, ou le nez européen, ou quel nez là, moi je sais que cet individu là c'est un démon. Hein? Je sais que c'est la représentation d'un démon qui est là-bas. Et je pense dans notre étude sur la vision et la mission, on va voir ça quelque part là-bas. C'est un démon qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on lui raconte là. Rien à voir. Donc, Église, faisons attention parce que ce sont des mouvements que le diable suscite. Je vous ai dit une fois ici que le peuple qui va favoriser la montée au pouvoir de l'Antichrist, ce sont les Africains. C'est nous, les Africains, qui ont donné que s'il faut voter, donc les Africains vont voter même à 80%. Ils vont voter. Prenez l'Antéchrist, donc ils vont voter. Parce que chaque nation a son rôle. Ce sont les Africains qui préparent déjà même le temple où l'Antichrist viendra régner là, le 3e temple de Jérusalem là. C'est les Africains qui vont rebâtir ça, qui vont fournir tout ce que le peuple pour sa reconstruction. À 70%, ça reviendra de l'Afrique. Bon, les autres continueront à compléter. Les autres viennent de l'Afrique. C'est pas pour le plaisir, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, pour dire à l'église, attention, prions, ne nous relâchons pas dans la prière. Continuons, même si c'est difficile, même si ça ne marche pas. La prière doit rester. La prière est un monde à part. Peu importe les persécutions, la prière seulement. Prions, parce que la prière va nous maintenir dans une constance qui va favoriser notre montée lorsque le Seigneur apparaîtra. Si on rejette la prière à cause des soucis du siècle présent, ça va nous coûter cher. Si on essaie de faire comme à l'époque des apôtres, comme a fait le bien-aimé frère Démas, ça va nous coûter cher. Et Satan et les démons le savent. C'est pourquoi la Bible dit, l'Antichrist, lorsqu'il viendra, il doit changer la loi et les temps. Mais pourquoi? Parce que s'il change la loi, obligatoirement le temps doit être changé. Parce que le temps dépend de la loi. Le temps n'est tant que par rapport à la loi. Donc l'Antichrist va créer son monde à lui où Dieu doit être exclu. Et j'ai dit dernièrement ici le dimanche, il y a une loi que l'Union européenne, le Parlement de l'Union européenne, comme on les appelle, est en train de mettre à jour. Je suis sûr que la rédaction de cette loi est déjà finie. Et cette loi s'appelle la résolution 1580. La résolution 1580. Je répète cette loi de l'Union européenne. La résolution 1580. Cette résolution dit ouvertement, bientôt on va afficher ça, comme je dis, le jour où cette résolution sera officiellement prononcée, que les chrétiens comprennent que dans quelques mois, Jésus revient. Parce que cette résolution officialise que les hommes les plus mauvais de l'humanité, c'est écrit qu'il faut tuer, ils ont même employé le mot abattre, qu'il faut tuer dans cette humanité qui empêche l'humanité d'être dans le bonheur. Ce sont les gens, les créationnistes, c'est-à-dire les chrétiens qui croient que le monde a été créé par un Dieu et le Dieu de la Bible. Vous voyez comment déjà on nous a ciblé, nous les chrétiens là, donc nous les fanatiques de la Bible là. C'est l'Union européenne, hein? La loi elle existe. Ils ont dit, je suis sûr qu'ils ont déjà fini. Mais le jour ils vont officiellement déclarer cette loi, c'est là que la persécution de l'église reprend.
la dernière persécution là. Donc là, en tout cas, partout tu seras en danger. C'est là où Jésus a dit, le Père va trahir son Fils. Parce que, imagine-nous, tu te retrouves dans un endroit où on a mondialement, tous les médias l'ont dit, désormais, tous les chrétiens qui croient au Dieu de la Bible sont à abattre. Bon, imaginons-nous, donc ça devient comme un film de science-fiction, mais une réalité. Donc ça devient la guerre, une chasse aux chrétiens. On dit qu'il faut les abattre, c'est eux qui empêchent l'humanité de bien vivre. Vous imaginez comment ça va être? Donc tout le monde sera contre les chrétiens. Et le chrétien qui ne veut pas être abattu ou tué, tu dois dire non, je renonce au Dieu de la Bible. L'humanité n'a pas été créée par Dieu de la Bible, mais c'est le résultat du Big Bang. Ah, ou du hasard. Ah, là c'est bon. Là tu es ami du monde. Donc, Église, préparons-nous dans la prière. Je ne sais pas quel jour ils ont prévu pour dire ça officiellement. Et on ne sait pas, lorsqu'ils vont l'annoncer, chacun de nous sera où? À quelle place? Et avec qui? Parce que si tu te retrouves dans le milieu où il y a la foule et que le message a été déclaré officiellement, bon, la foule qui te voyait gueuler là, Jésus, croyons en Jésus, il est le créateur. Sache que c'est les mêmes personnes qui viendront en premier là pour s'occuper de toi. Parce que là, le monde entier a autorisé. Et ceux qui gèrent la terre, les soi-disant protecteurs de la terre, ont autorisé. Donc là, les justices, nos tribunaux ont validé. Donc nous sommes déjà plus possibles, nous sommes des criminels. Donc il faut nous abattre. Même pas nous arrêter, mettre en prison, mais il faut nous abattre carrément. La résolution 1580. Est-ce que chrétien, tu t'imagines au fait la persécution qui nous attend? Ça nous attend, cette persécution-là. Et il n'y a pas d'espace à fuir. Tu te dis, je vais fuir l'Europe, je vais en Afrique. Les Africains vont te récupérer. Il n'y a pas d'espace. Et le seul secret qui reste, c'est quoi? C'est la prière. Persévérance dans la prière. Donc, voilà, nous avons fini pour dire à l'Église, vraiment, persévérant dans le Seigneur. C'est important. C'est très important. Nous sommes au début des douleurs. Ce n'est pas encore la fin. Nous sommes encore au commencement, comme a dit le Seigneur. Et surveillons seulement les faits et gestes de ce nouveau pape-là, le pape Francis. Suivons seulement ses faits et gestes. Parce que ce qu'il va faire avec ses amis, ses petits, ses instruments à lui, ne sera pas des bonnes choses pour les vrais chrétiens. Pour les faux chrétiens, ils vont trouver ça normal. Ils vont appeler ça modernisation. D'autres vont appeler ça révélation. Alors que c'est faux. C'est un plan qui sera mis en exécution pour nuire à la vraie église de Jésus. Voilà, j'en ai fini. Peut-être que quelqu'un a des questions. Je laisse quelques minutes pour ces questions. Le peuple, donc les 120 qui sont dans la chambre haute, c'est la famille de Dieu. Les 17 familles qui sont sur la terre représentent toutes les familles du monde. Donc, on se retrouve devant deux familles. On a la famille de Dieu et la famille des hommes. Et là, la famille de Dieu qui est dans la chambre haute reçoit d'un esprit, l'Esprit Saint, des instructions à communiquer aux familles de la terre. Ce que l'apôtre Pierre fait pour leur salut. Et nous avons dit, l'esprit en question, l'Esprit Saint, provient du monde céleste. Donc, il y a une procédure comme ça. Et la même procédure
a été singé par les démons aussi. Et aussi, ils ont changé ça pour créer une stratégie pour faire les contraires de ce que Dieu a fait à la Pentecôte. Et l'objectif, c'est donner des instructions qui sont contraires à la famille chrétienne pour pouvoir suyer davantage les églises, de sorte que les églises perdent leur statut céleste pour se conformer aux hommes du monde. Parce que l'objectif de la Pentecôte, c'est quoi? Prendre ceux qui sont en bas, les emmener en haut. Oui, oui. Satan va faire l'inverse. Il va prendre ceux qui sont en haut, il va les ramener en bas. Donc il fait le contraire. Exactement. C'est ce qu'il va faire. C'est le contraire. C'est ce qu'il va faire. D'accord. Ouais. J'ai bien saisi. Ok. Merci beaucoup, docteur. De rien. Encore une dernière question avant qu'on se sépare. De notre côté, non, docteur. D'accord. Frère Emery, une question? Autre question, ce qui est vrai, j'ai eu du mal vraiment à entendre. Ah oui. Ouais, d'accord. De toute façon, Je vais... vous allez écouter. Oui. De toute façon, on se retrouvera encore pour le même thème le samedi. Samedi, on va encore continuer avec le même thème. Qu'on avance avec ça pour que je me libère de ce nouveau pape-là. Que je me libère de lui. D'accord? Que Dieu nous bénisse et bonne soirée à nous. Et surtout à nos mamans qui sont de l'autre côté là-bas, qui sont dans le pays dans le pays de Trouy d'Adolf Hitler là-bas. On vous entend mal aujourd'hui, la connexion n'est pas très bonne, docteur. Ah oui.